Pour deux, concernant la fameuse charte de la laïcité. Oui, absolument. Hier, plusieurs témoignages, 7 au total. Aujourd'hui, parmi ceux à signaler, Michèle Blanc, qui est probablement la plus connue, la blogueuse, qui d'ailleurs, sur Twitter, il y a quelques minutes, disait qu'elle était très nerveuse, mais qu'elle avait hâte. Elle avait le couteau entre les dents, a-t-elle dit, pour aller présenter son point de vue pro-charte, d'ailleurs, devant la commission. On va en parler tout de suite avec Nathalie Roy, députée de Montarville pour la CAQ. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. D'abord, comment était cette première journée-là? Surtout l'air d'aller qu'on a donné au départ de la part du ministre Drainville qui a dit on va vous écouter, là, mais on est très, très ferme sur notre position. Mm-hmm. Ben écoutez, il y a des choses qui sont importantes à dire. Monsieur Drainville ne peut pas d'entrée de jeu arriver négocier sur la place publique et dire oui, effectivement, on veut l'avoir, cette charte de la laïcité, et on va faire des échanges à cet égard-là. Bon, il maintient sa position et on a entendu également la première ministre à cet égard. Donc, c'est sur les principes qu'ils sont fermes, mais la façon d'y arriver, moi, je pense qu'il y a de la marge de manœuvre à cet égard et c'est une discussion qui se fera ultérieurement. Comment vous avez trouvé le déroulement des choses lors de la première journée de la commission parlementaire? C'est une commission parlementaire qui s'est bien déroulée. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que nous, en tant que deuxième groupe d'opposition, nous avons très peu de temps mis à notre disposition. Personnellement, je trouve ça très choquant pour les électeurs que l'on représente. On représente 27 des électeurs, mais nous avons à peine 4 minutes 30, autant que le député indépendant qui est là. C'est la façon dont cette commission fonctionne. Je trouve ça choquant parce que, en quelque part, dans ces 4 minutes 30, il y a également la réponse des intervenants. Donc, je dois poser ma question et écouter les gens nous répondre. Cela dit, les propos que nous avons entendus ont été fort diversifiés et c'est ça à quoi je m'attendais. C'est très diversifié et c'est très émotif. Est-ce qu'il y en a qui des propos ou des points de vue qui vous ont peut-être incité à changer le point de vue ou à modifier votre position? Ce sera au terme de la consultation, mais d'entrée de jeu, autant d'individus, autant de propos qui sont intéressants et intelligents. Et c'est pour ça qu'il faut faire il y a un travail de minutie à faire. Il y aura un travail pour s'élever au-dessus de la partisanerie à faire. Moi, je le souhaite ardemment parce que la charte de la laïcité, nous la voulons. C'est important pour la société québécoise, mais il faut qu'elle soit rassembleuse. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de divisions. Au sein même des groupes, les gens qui viennent nous parler nous disent tous qu'ils ont constaté la division. Et c'est à cet égard-là, je pense qu'il faudrait travailler pour contrer cette division. On en profiterait tous en tant que citoyennes et citoyens du Québec. Commission parlementaire qui risque d'être longue. On le sait, c'est annoncé, 270 personnes et organisations qui vont se présenter à la barre. Bernard Drainville qui a même défié l'opposition en vous disant, ainsi qu'aux libéraux, que si vous défaites le gouvernement lors du budget, ce sera un enjeu électoral, certainement, la charte de la laïcité. Mm-hmm. Ben, écoutez, on le voit venir depuis plus d'un an. Là. Il n'y a personne qui est dupe. On sait très bien que le Parti québécois veut exploiter cette question qui est terriblement sensible. Je me souviens, en tant que journaliste, d'avoir couvert à Hérouville les accommodements religieux. Et lorsque je suis arrivée en politique, j'ai dit, écoutez, le Parti québécois s'en vient avec une charte de la laïcité. C'est important, la laïcité de l'État québécois. Ça, on le dit, nous voulons cette charte-là. Cependant, ce que j'avais dit, c'est que ça va être un long et deux très délicat. Et c'est un sujet qui va retenir beaucoup l'attention médiatique. Alors, on le voit, ça se confirme depuis le mois d'août. Alors, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, faites le calcul, on ne parle que de ça. Donc, ça prend beaucoup d'espace dans l'espace médiatique. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent à Québec. Il ne faudrait pas oublier les piètres résultats économiques. Les chiffres sur l'emploi qui sont sortis en décembre, personne ne les a vus. L'année a très mal terminé au Québec. Donc, ça, c'est important aussi. Puis, il faut revenir à ses priorités. Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut la régler, cette charte. Nous la voulons et nous sommes d'accord sur le principe d'interdire le port de signes religieux aux employés de l'État pour marquer la laïcité de l'État. Il faut s'entendre maintenant sur quel fonctionnaire précisément, à quel fonctionnaire ça s'appliquera. Voilà. On vous souhaite une bonne deuxième journée de commission parlementaire, Nathalie Roy. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Il vous reste juste 263 témoins à entendre. Ça va bien aller. On va parler de cinéma maintenant. On sait que c'est les Oscars de